Célina, ça Salut va? Mike, ça va, je vais très bien, merci. Ben, ravi de t'avoir dans mon antre, parce que ici c'est le lieu où je reçois justement des créatifs comme toi. Et je suis très ravi et content de t'avoir, parce que depuis qu'on s'est rencontrés à la fameuse rencontre qu'il y a eu avec Bakary Sissoko et Ndongombei, j'étais aperçu, j'ai vu que tu avais beaucoup de choses à apporter, en tout cas pour partager des belles choses, de belles idées que tu avais éventuellement évoquées ce jour-là, ce qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, c'est aujourd'hui l'occasion de faire connaître qui tu es, de ce que tu représentes, de ce que tu as apporté depuis des années dans ta petite cachette, parce que je sais que tu écris en cachette et qu'aujourd'hui c'est une chance en tout cas de t'avoir ici dans mon émission One Echo, qui veut dire fait voir, fait savoir. Hein, donc c'est aussi une façon de développer des idées et puis de partager ça avec les gens. En tout cas, je suis encore très ravi de t'avoir dans ce beau lieu qui abrite By Fall Dream. Alors, est-ce que tu peux nous faire connaître qui tu es, nous faire savoir qui tu es? Alors déjà, merci pour l'interview, merci pour l'invitation. On s'est connus, tu l'as bien décrit, lors de cette rencontre initiée par Bakary et Ndongombei, que je salue au passage et apprécier tout le talent qui a été en tout cas présenté ce jour-là. Mais écoute, ravi d'être aussi dans ce lieu, en tout cas je suis très inspiré, je vois que c'est un lieu très créatif. À l'entame, tu m'as dit que ça a été aussi un lieu de départ de plusieurs génies qui sont dans le slam, etc. Mais qui est Célina? Je suis une poétesse, voilà. Je suis une amoureuse des mots. Et en général, je dis que j'écris pour illuminer des trajectoires sombres et cirer des vies ternes. Donc voilà. Moi, j'aime bien prendre la plume pour transmettre des émotions. Et j'aime aussi me décrire comme une élégante commère. Parce que même si je ne rapporte pas des histoires que j'entends, je les écris et je les partage autrement à l'humanité. Voilà. C'est une belle façon de dire que tu es, mais c'est juste pour moi aussi une façon d'aller plus loin en te demandant aussi, en fait, ces nouvelles, cette belle poésie dont je vois dans tes yeux, parce que je sais que tu es une poétesse et que tu as vraiment beaucoup de choses à nous apprendre à travers ça. Alors, celui-là, c'est le troisième recueil de poésie que tu fais. Exactement, c'est le troisième. Alors, donc, ça s'appelle comment? Alors ce troisième, je l'ai intitulé S'il suffisait d'aimer. C'est beau comme titre. Ouais, et c'est aussi le titre d'une célèbre chanson. Oui, absolument, parce que je sais qu'en fait, à travers toi, on a ressenti la musique. C'est vrai que moi, depuis le début, quand je te voyais, parce que tu as quand même 1,80 m, on te voit plus mannequin, mais en fait, tu es une grande intellectuelle qui se cache derrière justement ces beaux silhouettes. Alors, c'est quoi en fait ce dernier recueil? Donc, tu nous as parlé d'amour, mais qu'est-ce que tu veux éventuellement nous donner comme message à travers Alors ce le recueil? point fort, c'est en fait vers la fin, Mhm, où la personne assez éprouvée qui a eu un quotidien endolori se rend compte que tout commence par l'amour propre, mhm, l'amour et l'estime de soi. Et ça, c'est dans une période de blessure qu'elle s'est réconciliée avec elle-même mhm, et qu'elle a découvert en fait que tout part de soi. C'est en essayant de désherber, d'agrémenter sa propre vie, de croire en soi qu'on pourra attirer les abeilles, pas les abeilles qui vont venir pour voler, mais je parle de l'humanité, qui pourront venir pour qu'ensemble qu'on puisse bâtir quelque chose. Donc voilà, c'est un appel à la prise de conscience de qui on est, d'aimer la personne qu'on est, qu'on incarne, qu'on représente, avant d'espérer être aimé et de recevoir de l'amour, tout simplement. parce qu'on ressent justement dans cette façon dont tu évoques ce bouquin-là, c'est carrément un des derniers en fait qui est sorti justement de ta grande réflexion Mhm. en tant que poétesse. Mais qu'est-ce que en fait ça t'évoque le fait de parler justement de cette poésie ancestrale dont tu as hérité, parce que je sais que tu es d'origine sérère et diola. Mhm. Est-ce que c'est parce que tu as vécu en Afrique? Il y a eu je veux dire par là, des inspirations qui sont parties de là, ou c'est juste parce que tu avais voulu justement libérer la parole, te donner justement cet aspect
philosophique d'écrire, de sentir les choses, de partager. C'est quoi en fait? C'est l'Afrique? Moi, je suis né, quoi? j'ai grandi en Afrique. Oui. Donc même si je reviens ici, je pense que ces tentacules me portent toujours. Mhm. Et tu as parlé d'ancestralité Mhm. que j'ai pu, on va dire, explorer ou développer parce qu'on a dit que en général la distance attise un peu la Mhm. nostalgie. En arrivant ici, ça m'a permis de plus prendre conscience de l'immensité de la richesse que j'ai laissée en Afrique, qui me suit toujours. Absolument. Et en fait, par les chansons, parce que je suis ici d'ethnie assez quand même qui ont au niveau folklorique un bagage quand même. Quand on parle de la culture sérère, on parle aussi de la chanson, on parle de l'oralité. Quand on parle de la Absolument. culture djola, on parle de la danse aussi également. Donc c'est des inspirations que je pense qui m'ont suivi inconsciemment parce que j'ai reçu cette éducation aussi, mais que je nourris à travers ma curiosité. J'essaie toujours de découvrir qui je suis en ayant interrogé les ancêtres entre guillemets, la Bien sûr. culture à travers les vidéos, à travers les gens. Et ma plus grande source d'inspiration en général, moi, c'est la musique. C'est de là que tout a été Exactement. au début pour toi, en fait. Hein. Voilà. Moi, c'est. Il faut savoir que les instruments de musique, à savoir par exemple la kora Mhm. ou la guitare ou des sonorités africaines, c'est des choses qui déclenchent en moi. J'arrive pas à poser des mots là-dessus, mais une certaine nostalgie où je peux Mhm. puiser des scénarios. C'est un Ok. peu comme ça. Mhm. Et ça manque un peu à mon enfance où j'essaie aussi de déballer quelques souvenirs pour les éclore. Et aussi, je suis assez observatrice, on va dire, sur la vie des autres. J'aime bien écouter, j'aime bien prendre part à l'histoire des autres personnes. Et finalement, ces personnes, leur histoire m'inspire. Donc voilà. Donc c'est quand même avant tout un recueil qui te remet dans ta source, qui t'amène aussi vers la modernité. Est-ce qu'on ressent dans ce recueil quelque chose qui te ramène sur le futur ou quelque part qui te donne l'envie justement d'évoquer ce côté ou la modernité qui gagne du terrain maintenant en tant que jeune? Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça te pousse à aller vers ça, ou c'est parce que tout simplement tu estimes que l'Afrique t'a assez donné et que tu n'avais qu'à ressortir ça de toi pour le partager? Alors, l'Afrique m'a assez donné et me donnera toujours. Mhm. Donc, ça va rester quand même la racine profonde de toute l'inspiration que je vais utiliser pour concocter mes textes. Mais après, comme disait le poète Senghor, c'est un enseignement plus ouverture au monde. Mhm, Donc, bien c'est sûr. des choses, je pense, qui sont inhérentes à la société qui vont venir. Donc, là, c'est un pan, je vais dire, de ma bibliographie. Donc, je ne cesserai pas de m'inspirer de l'Afrique, mais je m'ouvre également à la modernité. On est en Occident, on a plusieurs influences. Donc, pour moi, c'est un tremplin Oui. qui dit artiste surtout. L'artiste n'est pas quelqu'un qui est cloisonné. C'est une ouverture d'esprit d'abord. On aime accueillir tout ce qui vient. Et c'est là où on pourra étoffer en fait nos créations. Donc je pense que l'artiste c'est enracinement certes, mais c'est aussi ouverture et justement essayer de mettre en avant cette modernité Mhm. par rapport à en utilisant plusieurs, je sais pas, ouvrages ou plusieurs manières de le faire. Mais ça viendra toujours. On est entre l'ancestralité, le monde d'avant et toujours la modernité. C'est des choses, je pense, qui sont toujours là et qui Et seront toi, toujours. tu t'inscris dans quel genre de poète? Enfin, j'aime pas dire genre, mais quel est en fait là où tu te sens là où tu te sens, j'allais dire, plus à l'aise pour parler justement de la poésie Alors, moi, je ancestrale ou suis même la poésie dite moderne, quoi, disons, tout Alors, simplement. comme tu l'as bien souligné, j'aime pas peut-être me cloisonner dans un genre, mais je me Mhm. sens à l'aise quelque part. C'est cette poésie descriptive, on va dire, ou Mhm. élogieuse. Mhm. Dans le sens où j'aime bien mettre en avant tout ce que j'ai vu en Afrique. Je suis quelqu'un qui décrit également la nature, Mhm. qui aime décrire les cultures, qui aime aussi mettre en avant, pas en se victimisant ou, je sais pas, en essayant de crier fort, mais plutôt en faisant les éloges des richesses qu'on a. Et je m'inscris aussi dans le sillage des auteurs introspectifs, on va dire, entre guillemets. J'aime bien interroger mon moi, entre Mhm. guillemets, Mhm. sur certains sujets. Et ce que j'ai commencé à faire récemment, j'étais assez centré sur moi peut-être, Mhm. c'est que je commence à interroger les personnes pour avoir beaucoup plus de contraste dans les idées. Parce que Mhm. je me suis dit que je me connais assez et je ne cesserai jamais de me connaître. Mhm. Donc peut-être c'est le moment d'aller vers les autres pour essayer de diversifier ses idées et justement diversifier ses créations. Donc D'accord, voilà. donc en fait, il y a eu à chaque bouquin, il y a eu des recherches que tu as pu faire, de s'approcher des gens, de recueillir des idées, et même genre vraiment d'avoir aussi une certaine influence. De toute façon,
une, une poétesse comme toi, je sens justement cette façon dont je parlais tout à l'heure, le fait de libérer ces émotions que tu as. Est-ce que ça t'a fallu beaucoup d'efforts ou c'est venu naturellement en Alors, tant qu'artiste? pour moi, c'est venu naturellement. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a quelques facilités parce que Mhm. c'est quelque chose qu'on aime et quand on aime, on ressent moins la douleur. Après, comme c'est une œuvre qu'on va vulgariser, on est appelé à être quand même fidèle, Mhm. être digne de confiance, d'où la recherche, par exemple, sur certaines villes. Par exemple, moi, j'aime bien décrire les villes d'Afrique, j'aime bien voyager. Donc, pour essayer un peu d'étoffer les textes, on interroge par-ci et là les personnes qui Ouais, sont habitants de ces villes c'est vu, non? Mhm. ou Internet tout justement pour avoir des détails précis. Donc voilà, on est aussi intéressé par la recherche, on peut rechercher, mais 90% du temps c'est naturel. C'est quelque chose de très simple et on y trouve plein plaisir à Ouais. le faire. Avoir un contact direct avec les gens à qui on veut s'adresser ou on veut éventuellement s'inspirer. Donc le contact est permanent, quoi. Oui, oui, le contact est permanent. Je pense que c'est important. On n'est pas une bibliothèque exhaustive en soi, donc on est obligé de toujours garder la main des gens pour avoir Mhm. quelques sources Oui, bien si sûr. notre source est arrivée.